Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je rigole déjà parce que en fait je suis en train de me tâter, j'ai un dilemme. Hier j'étais sur un spot, j'ai fait des poissons en surface. Avant-hier j'étais sur un autre, j'ai fait des poissons en surface. Donc je me suis dit, ce soir est-ce que tu retournes sur l'un des deux spots? Mais le truc c'est que j'ai envie de vous montrer aussi d'autres choses. Donc pour vous aussi maintenant, quand je vais à la pêche, je vous emmène aussi. Donc là il y a un endroit où vous l'avez jamais vu en vidéo. Je suis jamais descendu là dans les vidéos. Donc ça fait déjà pas mal de temps que je suis pas descendu. Et je me tâte. Je me dis bon allez, vas-y. Mais si tu y vas, si tu fais bredouille, tu sortiras pas de vidéo. Donc au pire, j'y vais, je fais bredouille, je dis que c'est de votre faute et je vous sors la vidéo. On est quitte comme ça ou non, je vais quand même essayer de faire un poisson. Allez, passer entre les gouttes, entre les orages, et je vais essayer de faire un poisson. Et puis si je fais pas de poisson, je vous sortirai une petite vidéo où on parlera animation, l'heure de surface, pourquoi pas. Elle sera rapide, mais au moins ça, comme ça j'aurai une raison de vous accuser. Allez, je vous souhaite un bon visionnage les amis, et puis si la vidéo sort, n'oubliez pas, hein, tac, et puis de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, bon visionnage à tous et merci beaucoup. Salut les amis. Et on descend pour le petit coup du soir. 20h30, les petits sont au lit. C'est ça qui est bien cette période de l'année là, c'est qu'on a le temps le soir. T'as le temps de profiter de ta famille, t'as le temps d'aller à la pêche. Faudrait que toutes les journées soient longues comme ça, qu'on puisse tout faire. Là, quand ça tient à cœur de tout faire, c'est difficile de faire des sacrifices. Vraiment. Enfin, je vais pas vous casser le moral. On est là pour prendre du plaisir au bord de l'eau. Donc juste pour vous expliquer, je vous dis que ça fait pas mal d'années que je suis pas venu là. Tout simplement parce que c'est très facile d'accès quoi. Donc c'est plus facile d'accès aux pêcheurs. Et vous savez très bien que moi, ma passion, plus que ma passion, c'est la pêche. Mais il y a aussi un truc, c'est être seul au bord de l'eau. Là, si j'avais vu ne serait-ce qu'un pêcheur, je ne me serais pas posé la question si je descends là ou pas. Déjà, je l'aurais laissé pour le laisser tranquille. Parce que s'il va à la pêche tout seul, c'est qu'il a envie d'être seul. Donc déjà, dans un premier temps. Et puis dans un second temps, pour question de pêche, quoi. Ça se trouve, il va faire son gros poisson. Moi, je vais venir à côté de lui. Je vais lancer au moment où le gros poisson compte attaquer son leurre. Il y a mon plouf de leurre dans l'eau. Donc, il suffit que ce soit un poisson qui n'est pas très actif. Enfin voilà, quoi. C'est pas cool, je trouve. Donc, c'est pour ça. J'aime beaucoup être seul au bord de l'eau. On pêche mieux, on réfléchit mieux, on comprend mieux, etc. Enfin, c'était une petite aparté de cette vidéo, aparté. Et je parle de mieux en mieux depuis que je fais des vidéos avec vous. Et là, j'ai une plage. Si tu venais à cette plage, j'avais, pour la petite histoire, allez, moins de 2 ans, la première fois que j'ai mis mes pieds ici, avec mes parents et mes frères. C'est la plage de tous mes souvenirs, ça, c'est un truc de fou. Et une musique qui me plombait le moral, c'était à partir du 15 août. Quand vient la fin de l'été, sur le sable, il faut alors se quitter. Peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. J'espère que je vais pas avoir des droits d'auteur là-dessus quand même. Non, ils vont me laisser tranquille. Sinon vous faites force pour m'aider. Vous savez que le bar se nourrit beaucoup de ça. Regardez. Vous voyez là? Tout ce qui saute là. C'est des puces de mer. Et mine de rien, des fois on dit qu'on pêche pas assez gros pour le bar, mais des fois il se nourrit de microscopiques trucs comme ça. Donc vraiment c'est pour ça que c'est un poisson qui est très difficile à pêcher. Il mange de tout, mais selon son régime, selon son alimentation actuelle, mais il va mordre plus à ça ou à autre chose, quoi. Enfin bon, allez, je vous laisse parce que sinon je pourrais parler des heures avec vous. Je vous laisse. A tout de suite, on se retrouve en action de pêche pour les premiers lancers. Bon allez, on va commencer ce coup du soir en mode discrétion. Discrétion. Soit la discrétion sera de mise, je pense. Hop là. Donc, je vais pas me rapprocher non plus trop de l'eau trop rapidement. Pas essayer de faire trop de bruit sur les moules. Tout ça, ça joue. Hein. Ne pas crier, ne pas parler trop fort. Et après, je vais me décaler et je vais faire toutes les têtes là. Enfin, d'abord, je vais insister quand même dans un premier temps. J'aime beaucoup insister. Moi. C'est peut-être une de mes plus grandes qualités. J'arrive à insister sans trop bouger. Du coup, souvent, j'entends le passage du poisson. C'est parti. Frosty 2, Gosse Lançon.
Des fois j'oublie de mettre les leurres, hein, de vous dire le nom des leurres que j'utilise, etc. en action de pêche. Mais n'hésitez pas à voir la description. En général, je mets tous les leurres qui ont fait du poisson pendant la session. Donc vraiment, c'est important. N'hésitez pas à aller la voir. La petite description sous la vidéo. Il y a un barque à gober en surface. Il a fait une belle attaque. Je sais pas sur quoi, sur du lançon. Mais c'était loin, loin. C'était assez loin. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être passer sur un asturie. Bon, allez, je vais passer sur un asturie pour gagner les 7-8 mètres au lancer. Peut-être que ça va faire la différence. Je vais peut-être atteindre le poisson sur sa zone de chasse, pardon. Là, il a fait une belle attaque, hein. Je sais pas c'est quoi la proie qui est en dessous. Mais si il a pas réussi à la gober directement, je pense la violence du coup de queue. Ouais, là peut-être que ça. Ouais, on va plus loin, ouais. On va un peu plus loin, donc c'est cool. On n'est pas encore sur la zone, mais vu qu'on fait un peu plus de bruit aussi avec l'asturie, peut-être que le prédateur va détecter. On va voir. On va essayer comme ça quelques lancers. Puis si j'ai pas de tout, je vais me déporter sur la zone un peu plus loin là-bas. Plus au large. Mais bon, s'il y a un poisson à chasse vers ici, c'est qu'il doit avoir de la nourriture un peu. Donc comment animer à leur surface? Déjà, l'idéal, moi je tiens ma canne de cette manière-là. Donc en gros, pouce par-dessus, les 3 doigts en dessous. Après vous le tenez comme vous vous sentez bien. Et puis j'aime bien avoir un doigt un peu plus haut, l'index. Puis pour animer à leur surface, si vous êtes loin, vous pouvez commencer canne haute. Donc la main va être comme ça. Vous mettez des coups et puis vous moulinez. Plus les coups vont être rapides et rapprochés, plus la récupération moulinée va être rapide. Plus les coups vont être lents et espacés, plus la récupération moulinée va être lente. Pour faire des slides, ils appellent ça gauche, droite, mais vraiment plus prononcé. Et plus vous allez vous rapprocher de votre leurre, plus vous allez animer canne basse. Et canne basse c'est pareil. Tac, 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 tac. Et vous entraînez comme ça. Juste autant que vous trouvez une belle nage. Après, il y a des leurres, ils feront pas une belle nage tout le lancer. Des fois, ça va être rectiligne pendant, allez, 1 mètre ou 2. Ce n'est pas grave. Continuez à animer comme si de rien n'était. Et des fois, c'est même pas plus mal, que ça fait quand même moins professionnel. Ça fait moins un poisson de compétition. Ça fait plus réaliste que le poisson, il nage pas toujours droite-gauche, rectiligne parfaitement du début à l'animation jusqu'à la fin, quoi. Donc ce n'est pas un souci. Donc vraiment tac 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 tac. Faut s'entraîner. C'est un coup à prendre de mouliner et de mettre des coups en même temps. Mais après une fois que vous avez pris l'habitude, vous allez même plus y penser en fait. C'est comme un métronome. Ouais, clac 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 clac. Et là on voit bien de leur faire des walking the dog, ils appellent ça. Promenade de chien. Parce que les chiens vont à droite, à gauche quand on les tient en laisse. Donc c'est pour ça qu'il y a ce nom là. Et vous voyez bien de leur faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et en fait, quand il fait droite, gauche, les billes qui sont à l'intérieur, les billes latérales, elles claquent comme ça en fait. Et c'est ça qui excite le poisson. Alors qu'en haut ou en bas, ça claque moins que droite, gauche. En haut, en bas, droite, gauche. Je me dirige vers une belle bredouille, grâce à vous les amis. Ma bredouille, c'est pas fini. Yes! Super! Super! Pas de bredouille! Yes! Ah, il m'a fait un premier remous. Puis après,
Il est revenu puis il m'a fait une belle attaque. Super. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Bien. Bien que je touche le leader chip. Il s'est mal piqué le pauvre. Il s'est mal piqué. C'est un petit poisson. Tenez-le fermement, surtout avec les tripes. Parce qu'en surface, j'ai du mal à passer en sein. Je pense pas que je vais repasser en sein. Parce que psychologiquement, après, je vais moins les utiliser alors que c'est la pêche que je préfère. Et je vais plus croire en mes leurres. Donc, il faudrait, mais bon, je verrai. Bon, on évite la bredouille de justesse. Ah, papa, doucement. Il m'a ouvert le doigt, les petits bestiaux. Donc, ça fait plaisir. Il est pas gros, mais il fait plaisir. Pris avec l'Asturie 110 coloris macro. Allez, la remise à l'eau. Allez, mon petit. Retrouve ton élément naturel. Hop là. Allez, bye bye. Regardez quand il part. Regardez, on le voit là. Clac, 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 clac. Magnifique. C'est splendide. Super. Non! Non! Il est venu, il s'est enroulé dessus, décroché. Non! Ah, les jolis poissons en surface, ils ont toujours le moyen de... Quand tu pêches avec des petits leurres, avec des petits triples, ils ont toujours moyen de se décrocher, c'est chiant. Non! J'espère que vous avez tout vu, hein. Ah, deux petites attaques là. Et un petit îlot 110. Je pense que je vais terminer la soirée avec ce leurre là. Faire un petit linéaire assez lent là. Un lancer ramené tranquillement. Je vais aller finir sur la plage avant de remonter. Le petit îlot là qui ressemble vraiment bien à un lançon. Donc je pense qu'ils doivent être là-dessus. C'est dommage que j'ai eu quelques attaques. Il y en a un qui a bien pris le leurre avec ses décrochés. Nous j'ai eu quelques attaques infructueuses, ils n'ont pas touché le leurre, donc c'est vraiment de l'agressivité. Plus quand ils sont territoriaux qui font ça. Ça aurait fait un peu plus de poissons dans la boîte. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. C'est à mon tour de vous remercier, hein, parce que voilà, honnêtement, je serais pas venu ici si j'avais pas de caméra sur le torse. J'aurais été comme j'ai été hier, hier et avant-hier, j'ai pas été au même spot qu'hier, mais sur les deux, voilà, c'est potentiellement bon avec une eau comme ça. C'est des spots qui me plaisent bien, donc j'aurais continué dans ma petite routine, si je peux me permettre du terme là, alors que grâce à vous j'ai voulu casser mes habitudes et du coup je suis venu ici, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai assisté à un magnifique coucher de soleil, vraiment splendide.
Et puis j'ai eu quelques attaques, j'ai réussi à faire un poisson. Tout ça en surface, donc juste parfait. Vraiment juste parfait. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement un jeudi prochain et ainsi de suite pour vous m'accompagner à la pêche. Vous êtes vraiment avec moi et j'espère que vous ressentez ça. Allez, bonne soirée à tous les amis. Bonne journée. Hop là.